Découverte avec Didier. Et bah justement, en parlant de Stromae, je propose de le retrouver tout de suite au téléphone. Bonjour Stromae. Bonjour, bonjour, comment vas-tu Didier? Bah écoute, ça va bien et toi? Ouais, ça va, merci de m'appeler, c'est très gentil. Bah, ça écoute, me fait c'est plaisir. avec un grand plaisir qu'on te découvre. Tout le plaisir est pour moi, vraiment. Donc justement, là, ton dernier single qui commence un peu à tourner sur la toile, Ups en Lise. N'est-ce pas? Alors raconte-nous un petit peu déjà l'histoire de ce titre, d'où il vient, enfin raconte-nous tout. Eh ben, en fait, comme vous avez pu le remarquer, ça ne veut strictement rien dire. Donc c'est du up, fin en lit, c'est-à-dire que ce morceau est parti de quoi? Simplement d'une autocritique et d'une critique un petit peu de tout le monde. Je pense que tout le monde a une fois au moins dans sa vie kiffé un son qu'il ne comprenait pas du tout. Ouais. Donc qu'il a inventé des mots qui étaient à moitié anglais, à moitié russe, à moitié français, tu vois, qui veulent strictement rien dire. D'accord. Donc c'est de là que c'est parti, et puis c'est en même temps une critique comme quoi, à la limite, voilà, on s'en fout de ce qu'on raconte du moment que t'aimes la musique, et puis c'est tout quoi. Donc c'est un petit peu, voilà, une critique un petit peu positive, hein, donc voilà. C'est clair. Alors justement, j'avais fait un petit bout de ta bio tout à l'heure. Donc Ouais. à la base, t'es un rappeur. Tout à fait. Ouais. Et là, tu t'es reconverti dans ce qu'on pourrait presque appeler de l'électro-rap. Exactement, ouais. En fait, c'est à la base, j'étais dans un petit duo qui s'appelait Suspicion SPN, et mon ami, enfin qui est toujours mon ami aujourd'hui, a décidé d'arrêter parce que c'était vraiment pas ce qu'il voulait faire. Il aime bien l'écriture, mais il a continué dans l'écriture de bouquins plutôt. Okay. Et moi, c'était vraiment dans la musique que je voulais continuer. Ouais. Donc j'ai sorti un petit maxi tout seul, donc ça c'était vraiment axé hip-hop, mais c'était déjà en fait très critique. Ouais. Donc je faisais du rap, mais je critiquais le rap déjà, tu vois. Donc j'étais déjà super critique, et puis je me suis dit bon bah c'est quoi, pour te différencier entièrement, parce que j'avais déjà mon style à l'époque, même si j'étais rap, j'étais déjà avec mon petit béret, habillé toujours très classique et tout pour un peu me différencier. Et je me suis dit bah tu peux le faire, te différencier encore plus même au niveau musical, et au lieu d'essayer de faire en français ce qui a déjà été fait en anglais et pour plus précisément chez les Américains, eh ben je me suis dit ben c'est quoi, pourquoi pas essayer de faire un truc un peu plus neuf, même si en rien j'ai la prétention de dire que j'ai innové dans quoi que ce soit, ça existe déjà depuis un moment, mais je me suis dit bah il y a peut-être moyen d'apporter sa petite touche à soi, et voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette direction, qui apporte d'être toujours dans la même direction, et enfin de rester toujours dans ce truc, surtout que j'ai l'impression que le rap tourne souvent en rond. Voilà, en général, comme ça, j'ai l'impression que ça tournait fort en rond, et je me sentais pas, en tout cas, j'avais pas la force d'assumer un album entier rap, si ce n'est de tomber en dépression très vite, quoi. Donc voilà. D'accord. Et là, je vois aussi sur ton site que tu as collaboré quand même avec des grands noms, hein, par exemple Melissa M ou encore Angoon. Voilà, Kerry James aussi, ben c'était plutôt rap. Ouais. Et ouais, mais ça c'était suite à ma signature en édition de l'année passée. C'était en 2008 avec Because et Kilomètres en fait en France. Et comment ça s'est passé les rencontres par exemple avec Angoon? Avec Angoon, mais en fait globalement il y a eu aucune rencontre. Donc voilà, comme ça tu fais tout. Je l'ai jamais rencontré en fait tous ces artistes. Il y a que Kerry James que j'ai eu la chance de rencontrer. Bon, j'avais quand même placé 4 prods sur son album. Donc fatalement à un moment il faut quand même qu'on se rencontre, sinon c'est un petit peu bizarre. Mais sinon, voilà, Angoon c'était un morceau et un autre que j'ai un petit peu retravaillé. Mais voilà, il n'y avait pas grand chose, et en même temps je comprends que si elle doit rencontrer tous les artistes avec lesquels il collabore, c'est un petit peu abusif. Mais voilà, sinon j'étais content du résultat, et voilà quoi. Melissa M, idem, je l'ai jamais rencontré. Et bon voilà, ça sera, on est en 2009, t'envoies tes prods par internet, et puis t'aimes ou t'aimes pas, et puis voilà, je crois que c'est assez quoi. D'accord. Bon, revenons un petit peu plus sur toi. Un album apparemment qui est en préparation, qui devrait sortir en 2010. Exactement. Donc malheureusement je n'ai pas encore le titre, je ne préfère pas encore faire de fausses promesses, que ce soit pour les dates, etc. Ce qui est sûr c'est que ce sera en 2010, ça on est certain. Donc voilà, ça c'est déjà bien. Maintenant il va rester un petit peu dans les sonorités, genre laisse alors on danse ou Ups en Lise, ou il y aura exactement, voilà, ça représente vraiment assez bien la direction de tout l'album. Il y aura quelques trucs quand même avec des BPM à vitesse plus lente. Tu vois, donc parce que Ups en Lise et Alors on danse sont des morceaux quand même up tempo, qui tournent quand même aux vitesses électro habituelles. Maintenant tu auras des trucs aussi beaucoup plus lents, comme un morceau je sais pas si tu as eu l'occasion, et si les auditeurs ont eu l'occasion de découvrir les leçons de Stromae par lesquelles je me suis fait découvrir d'ailleurs. Mais il y a des morceaux comme Je cours qui sont beaucoup plus lents, ou Je rêvais d'un autre monde, des reprises, tu vois. Et qui sont beaucoup plus lents à des vitesses hip-hop, mais avec des sonorités tout à fait électro. On va dire qu'ils sont déjà plus Kanye Westiens, je trouve.
On peut voilà. Découvrir tout ça sur ton site, hein, je le rappelle, stromae.net, où il y a tout sur toi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non, ça y est, j'ai un blanc. Bravo. Plus je commence à perdre ma voix, c'est bien. Ça, c'est parce qu'on arrive au niveau. Ok. Ah oui, je voulais parler des leçons, parce que c'est aussi un peu grâce à ça que tu t'es fait connaître sur le net. C'est aux leçons. Alors, raconte-nous un peu le concept, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas. Eh ben, déjà, si jamais vous voulez tous les découvrir, c'est sur www.stromae.net, comme tu l'as déjà dit. Ouais. Sinon, sur YouTube, sur Dailymotion, etc. Et en fait, on s'est dit, parce que bon, comme je l'ai dit, je bossais déjà des instrumentales, des compositions chez moi. Et bon, il faut savoir que les compositeurs qui font des morceaux qui sont dans mon cas, comme c'est-à-dire énormément de beatmakers, ils n'ont pas que ces sons-là, donc fatalement, ils ont une banque son énorme. Et il y en a plein, les gens se rendent pas toujours compte du travail qu'il y a derrière en amont, et qu'il y a des morceaux tout à fait utilisables, mais des fois qui sont peut-être pas pris parce qu'il n'y a pas l'artiste qui correspond, etc. Okay. Et donc, mon manager ici, il m'a dit, écoute, c'est quoi, faudrait faire des petites vidéos en temps réel et tout, on explique un peu ta vie et tout. Moi, je me disais raconter ma vie et faire le Snoop Doggy Dogg ou bien faire le... Enfin, tu vois, il y a pas lieu d'être, étant donné que je n'ai pas du tout la notoriété de ces gens-là et même, je pense, m'intéresse énormément. Ouais. Mais après, le mariage des deux idées a fait que moi je me disais, autant rester plus modeste et faire une petite blague en disant, on va appeler ça les leçons de Stromae, et j'explique comment faire de la musique, bien sûr, au second degré, bien sûr, sans aucune prétention. C'était plus un prétexte pour expliquer un petit peu comment je fonctionnais. Donc, globalement, j'expliquais comment je partais de ma composition jusqu'à l'écriture et même jusqu'au-delà, au mix et au mastering, et puis après je faisais découvrir ça, quoi. Ouais. Donc, et alors ça s'appelle les leçons de Stromae, c'était une fois 2 fois par mois, et voilà, qu'on est déjà à la 14. Et si tu comptabilises bien, normalement on devrait être à plus de leçons que ça, mais on a eu quelques petits retards, il faut admettre. Ouais. Mais bon, il y a même des leçons qui étaient destinées à m'excuser, donc voilà, c'est aussi des petites blagues, enfin bref, c'est un petit peu second degré, quoi. Donc à retrouver sur ton site stromae.net. Et puis dernière question, pourquoi Stromae? Oui. Pourquoi Stromae? Eh bien, simplement Verlan du maestro, donc voilà. Joli. Tu savais pas? Non, non. Là, tu vas faire quelque chose, tu vois. Ah ok, je savais pas. Écoute, voilà, simplement, mais c'est parce que voilà, comme je fais tout de A à Z, ou en majeure partie, au niveau de la composition, écriture, ouais. Pourquoi pas maestro, voilà, c'est de la musique électronique, donc en même temps c'est pas, c'est pas très coûteux comme musique, et voilà, donc voilà, sans prétention, on s'appelle le maestro. Écoute, en tout cas, merci à toi de nous avoir consacré quelques minutes. Merci à vous, vraiment, merci beaucoup. Et à très vite la Suisse. J'aimerais bien venir chanter pour vous. Écoute, si tu passes par là, non, c'est obligé, hein, t'es obligé de passer par chez nous. Oui, avec grand plaisir, c'est indispensable. Et comme je te l'avais dit en antenne, on devrait passer en Belgique, donc on essaiera aussi de se croiser quand on viendra sur Bruxelles. Ok, nickel. Pas de problème, on vous accueillera, il n'y a pas de problème. Parfait. Bon, merci beaucoup, Stromae, à tout bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Allez, ciao. Ciao.